Et avec vous, Félix, on va gagner sur l'intelligence artificielle en évitant l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des actions Nvidia, Lorraine? Non, Pourquoi? parce que je ne fais pas de stock picking, afin d'être une très bonne journaliste économique. Non, peut-être parce que c'est trop cher, peut-être parce que le bêta aussi. de Nvidia, c'est-à-dire le levier, la sensibilité de Nvidia par rapport au marché est à 3 fois et que bon, quand le marché augmente, Nvidia va 3 fois plus vite, mais quand il se retourne, malheureusement, c'est l'effet arrière. Les valorisations délirantes, les PER au-dessus de 100, de 300, de 700, c'est le cas de nombreuses sociétés qui tournent autour de l'IA. On parle beaucoup des sociétés qui ont explosé, on parle moins de AMD, de Intel, de Datadog, de UiPath. Toutes ces sociétés, sur les 6 derniers mois, elles ont perdu entre 20 et 60%. Datadog qui a été français à une époque. Datadog qui a été français, exactement. Si on veut investir dans l'IA aujourd'hui, il faut regarder une image, c'est très simple. Il y a ceux qui écrivent les programmes de langage et qui les exploitent, ceux qui les utilisent pour leur service, on va dire que c'est l'exploitation de l'intelligence artificielle. Et puis vous avez ceux qui fournissent l'intelligence artificielle, ceux qui fournissent les cartes graphiques, les semi-conducteurs, donc Nvidia, Broadcom, TSMC, etc. Et là, on peut se poser la question, comment investir justement quand le potentiel paraît très limité, quand l'action a augmenté de plus 1050% une année sur certaines actions, quand le PER est très élevé. Eh bien, il faut regarder peut-être un peu plus en amont. Il y a 3 secteurs sans lesquels l'IA ne peut pas tourner techniquement. Le premier, c'est intenable. C'est intenable. En gros, l'IA, si vous n'avez pas de data, si vous n'avez pas de données, il n'y a pas d'IA. Donc le premier secteur le plus important, le plus riche et le nouvel Eldorado, c'est les data centers. Les data centers, c'est très simple. On crée chaque année 30% de plus de data que l'année dernière. Et ça va continuer jusqu'en 2035. Ça se compte en zeta-octets. Je vous laisse regarder les comparaisons. Les data centers, c'est tout simplement donc des champs de serveurs qui permettent donc d'accueillir ces serveurs avec une climatisation et certaines contraintes techniques, mais à part des dépenses d'infrastructure et d'entretien, entre guillemets, à part ces dépenses, il n'y a pas vraiment de risque d'obsolescence. Donc quand vous avez un data center, vous êtes sur une rente d'infrastructure. Vous facturez à l'usage, évidemment, au stockage de data, mais vous facturez aussi, en quelque sorte, comme si c'était des loyers. Parce que quand vous avez un data center, vous avez un entrepôt, vous avez une emprise foncière. Donc vous limitez votre risque. Il y a 27 data centers cotés aux États-Unis, il y en a une quarantaine dans le monde. Faites votre choix. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On peut citer dans ceux qui sont pas mal QTS, Switch, CoreSite, CyrusOne. Mais en tout cas, le data center, c'est vraiment la clé de voûte. C'est de l'IMO, donc ça vous plaît en plus. À votre avis, pourquoi je vous en parle? Le deuxième secteur, c'est la cybersécurité. Ouais. La cybersécurité, plus il va y avoir de données, plus il va y avoir de données erronées, plus il va y avoir d'échanges de données, et plus il y a d'échanges, plus le gâteau grossit pour les hackers. Donc là, il faut aller sur des valeurs dont on a déjà parlé ici, des CrowdStrike, des Cloudflare, des Fortinet. Tous les trois ont augmenté entre plus 330 et plus 630% en 2024. Là encore, le potentiel n'est qu'au début. Et puis, l'énergie. Et puis, parce que même avant les data centers, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas faire tourner vos data centers. Donc là, on a vu qu'il y avait Microsoft qui avait racheté, qui avait remis une centrale nucléaire en service. Il y a pas mal de questions d'approvisionnement d'énergie qui se posaient déjà pour le minage de crypto. C'est pire, entre guillemets, pour les data centers. Donc là, quelques valeurs, soit vous jouez le nucléaire avec les producteurs d'uranium, les UEC, les Cameco pour l'Amérique du Nord, ou bien les nouveaux réacteurs de type modulaire avec NuScale qui a fait quand même x11 en 2024.